C'est le gros trade juste avant le début de la saison NBA. Eh bien oui, Karl Anthony Towns débarque à Big Apple. Il va jouer pour les New York Knicks. Erwan, alors le trade, on va le revoir ensemble. Bien sûr, il concerne les Minnesota Timberwolves. Julius Randle, Donte DiVincenzo et un premier tour de draft, celui de 2025 protégé, top 13, va du côté de Minnesota. On prendra le temps dans un deuxième moment de parler des Wolves, bien sûr, et de ce que ça va changer pour Rudy Gobert et pour Anthony Edwards. Mais on se concentre, Erwan, d'abord sur ce trade. Alors, il y a eu des rumeurs depuis plusieurs saisons avec entre Towns et les Knicks, mais là, c'est arrivé un petit peu... il n'y avait pas trop de... On n'imaginait pas que ça se fasse comme ça avant la saison. Ouais, il y avait des débuts de rumeurs. Ça fait des années qu'on en parle. Mais ça n'a jamais été très concret, on a l'impression. C'était des C'est rumeurs. jamais fait, quoi. Là, pour le coup, c'est moi, quand j'ai appris le trade, et j'imagine que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, j'ai été ultra surpris. Il n'y a rien sur les derniers jours, dernières semaines, il n'y a rien qui laissait présager que les Timberwolves étaient prêts à lâcher Karl Anthony Towns. La première réaction, et on était ensemble quand on l'a appris, ça a été de dire « Waouh !» Mais qu'est-ce que... Ah ok, ils l'ont fait, très bien. Bon, Karl Anthony Towns n'est plus un joueur des Minnesota Timberwolves qui viennent de faire finale de conf. Ok, très bien, il va jouer avec les Knicks. Bon, voilà, ça a été la surprise. Et après, c'est tout à fait le genre de trade où des fois on se dit... Ah ouais, putain, énorme coup. Et là, je me suis dit... Ou inversement. Ou inversement. Ouais, ils font ça. Ouais. Et là, je me suis dit, attends, faut que je m'assoie, faut que je prenne le temps de digérer l'information et de me projeter. Et après coup, je trouve que c'est un bon move. Ah, t'es plutôt dans le truc positif. Bon, j'espère en même temps. La saison n'a pas commencé. Il y a beaucoup de choses à raconter. Là, on met un petit peu le décor. Je veux vite fait vous parler de ce qui s'est passé l'année dernière pour cette équipe des Knicks. Hein, ils ont réussi une super saison, disons-le. Vraiment, ça y est. New York est revenu sur la carte des prétendants dans la conférence Est. Donc, c'est archi positif. Une demi-finale de conf perdue au Game 7. On s'en souvient tous. Face aux Pacers. 50 victoires. 4, pas simple. Hein, absolument, on va en parler, bien sûr. Les 50 victoires, la deuxième place de la conférence Est. Une bonne attaque, une bonne défense, une équipe solide avec Jalen Brunson en meneur titulaire, beau gosse, fantastique, merveilleux. Jalen Brunson. Ce qui est bien dans cette intersaison, c'est que non seulement Karl Anthony Towns vient d'arriver, mais vous le savez, Mikal Bridges lui aussi a débarqué à New York il y a quelques temps. On avait tous en tête cette idée des joueurs de Villanova, champions, etc. Hein. En fait, ils vont jamais jouer ensemble, nos quatre copains. Bon, ça, l'histoire Storytelling, on aime. L'histoire des gars de Villanova, on va la laisser pour Netflix, hein, d'accord, ou pour M6 Production, pour les mauvais téléfilms de la semaine, l'après-midi. Non, c'était un coup. Je pense que c'était un coup qu'il fallait faire. Moi, ce que j'aime avec New York, c'était, à raison, Mikal Bridges, déjà, c'était un vrai coup. Au-delà de Villanova, c'était un bon coup à faire parce que le projet avec les Nets, il était un petit, ça vivotait, il était un peu dans un no man's land là-bas où il ne savait pas trop où aller. Je pense que le faire venir déjà au Knicks, c'était un bon coup. Et moi, pour moi, tu fais venir Karl Anthony Towns, eh ben, en fait, tu progresses. Tu progresses, clairement. Tu progresses et t'envoies un message aussi à tes concurrents en disant on est là, on ne dort pas, on a envie de continuer à progresser. Donc, progresser, c'est sur le terrain, certes, mais c'est aussi mieux s'équiper. Et là, je trouve que avec Mikal Bridges, début de l'été, et là, tu rajoutes Karl Anthony Towns, est-ce que les Knicks n'ont pas réussi la meilleure intersaison de la Ligue ? Bah, si. On peut se poser la question. On va se poser la question. Les arrivées, on va les prendre. Donc, Karl Anthony Towns, Mikal Bridges, donc Keita Bates-Diop, Cameron Payne, Landry Shamet. Et pas comme Dadier, vous le savez, on a un Français qui a été drafté par les Knicks. On regarde vite fait les départs aussi, parce que ça va me permettre d'ouvrir vite fait sur Julius Randle. Julius Randle, donc, Donte DiVincenzo, Isaiah Hartenstein, Bojan Bogdanovic, Shake Milton. Ça, c'était le trade pour Mikal Bridges avec Burks et Charlie Brown Jr. J'espère que vous allez vous en remettre. Je voulais juste dire, vraiment, avant d'enchaîner sur le futur et ce qu'on imagine, tout ça, c'est Julius Randle qui a été le fer de lance dans un moment ultra galère des Knicks, avec qui les Knicks sont retournés en play-off, la série face à Atlanta avec Trae Young et tout ça. C'était grâce à la magnifique saison de Julius Randle. L'année dernière, mine de rien, il se pète au pire des moments, là où l'alchimie se crée. Et j'aimerais avoir ton avis sur le passage de Julius Randle, les quelques années où il a joué aux Knicks. T'as raison, il faut lui rendre hommage parce que c'est avec son arrivée qu'on va retrouver un semblant de cohérence. Avec Thibodeau et lui donc. Maintenant, moi je pense qu'il avait tout pour réussir à New York et que je pense qu'il peut s'en prendre qu'à lui aujourd'hui. Sa première saison, elle est très bonne, tu l'as dit, il est All-Star, mais ses playoffs, ce sont les 2 campagnes de playoffs qu'il va jouer, elles vont être assez désastreuses. Il va avoir des comportements minables. Et honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, moi il m'a rendu fou par des comportements minables. Il va avoir aussi des hauts très hauts. On se souvient d'une saison, notamment la deuxième année du All-Star, il a une adresse externe incroyable, mais je crois que c'est un garçon beaucoup trop émotif pour New York. On l'a vu s'embrouiller, se prendre la tête vraiment et être pris à partie par le public par des drôles d'attitudes.
Il a très mal vécu aussi, je pense. Il a eu du mal beaucoup à digérer qu'en fait que Brunson prenne le lead de l'équipe et il n'a rien forcé. Il l'a fait sur le terrain et ça, il n'a pas compris non plus. S'il lui arrivait, il a mis du temps. On se souvient son début de saison l'année dernière, il est honteux dans le comportement. Ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, mais ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Et aujourd'hui, quelque part, donc il est très up and down son passage chez les Knicks. Il est pas mauvais. Mais aujourd'hui, 3 All-Star, non, voilà. Il est même bon. Il est même très bon. Il est bon, mais au final, il s'est mis pour moi dans une position entre ses blessures, le comportement et un peu le désamour qu'il a pu avoir avec les fans. Il s'est mis dans une situation où dans ce business-là, où même quand tu es irréprochable, tu peux sauter. Là, on a dit, mais attends, en fait, on se pose pas la question. On se pose pas la question. Et nous, on se posait la question de comment les Knicks peuvent step up. On s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de Julius Randle ? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le trader. Donc voilà ce que je vais retenir de Julius Randle, c'est quelqu'un qui a un vrai talent, mais qui n'a pas les épaules, qui n'est pas assez régulier de saison en saison ou même de match après match pour incarner ce que les Knicks cherchaient. Est-ce que cette blessure-là, qui était terrible l'année dernière, il n'a jamais réussi à revenir, il devait revenir finalement, il n'a pas pu revenir, il joue 46 matchs, il est All-Star l'année dernière pour 24 points, 9 rebonds et 5 passes. Il paye bien sûr tout ce que tu viens de dire, mais aussi le fait que l'alchimie, l'espèce de cœur immense que s'est créé cette équipe autour du coach, ce soit fait sans lui. Mais en fait, c'est ce qu'on lui reprochait par moments, de la nonchalance, de la suffisance. On se souvient sur le banc, les attitudes où il bousculait Van Fournier, où il s'embrouillait avec des coéquipiers sur des temps morts parce que il a eu des comportements de diva. Et comme par hasard, quand il se blesse, on se souvient, il se blesse, hein, il va provoquer une faute, il tombe sur l'épaule, c'est terrible pour lui. Mais j'ai du mal à croire que dans le sport, il y ait des vrais hasards. Comment cette équipe-là, finalement, avec l'absence de Julius Randle, qui est quand même un trou terrible pour cette équipe-là, c'est un joueur qui était important, c'était le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Donc évidemment que ça laisse des trous. Comment cette équipe-là a compensé ce manque-là de talent par tout ce qu'il n'amenait pas Julius Randle, c'est du leadership, de la cohérence, de la cohésion d'équipe, aller relever le gars qui est par terre, croire, ne jamais lâcher. Tout ce qu'il faisait, lui, c'était lâcher, ne pas être avec ses coéquipiers. En fait, ils ont fait l'inverse de ce qu'ils faisaient dans le comportement et ça a marché. Ils ont perdu en demi-finale de conf avec, encore une fois, une multitude de blessures incroyables. Mais en tout cas, ils ont créé un truc auquel il n'a pas participé. Après, l'autre constat, c'est que quand il s'est blessé et tout ça, c'est le moment où ils ont fait tout leur trade. Donc, quand Ivan est parti, non mais quand OG Anunoby est venu et ils l'ont signé au prix fort, on va regarder les prolongations après, Bogdanovic est arrivé. Enfin, tu vois, dans ce moment-là, l'équipe s'était aussi renforcée. Ils ont fait partie des mecs qui jouaient pas pour des mecs qui jouent. Certes, moi, j'ai jamais eu l'impression qu'il s'est... Je pense que quand il se blesse, c'est dommage parce qu'on ne saura jamais. J'avais l'impression, et je l'avais dit dans les émissions, qu'il commençait à accepter le fait que Jalen Brunson était le boss de l'équipe, que c'était acté pour tout le monde, et qui devait retrouver un rôle qui, pour moi, était un rôle parfait pour lui, un rôle de numéro 2, comme il avait eu à l'époque des Pelicans, où pour moi, il avait fait sa meilleure saison là-bas. Il commençait pour moi à redevenir ce mec-là. Je me disais, ça peut être intéressant. Je commençais même à recroire en lui. Après, il se blesse. J'étais curieux de voir sur le début de saison, après le run de playoff, comment lui allait revenir. Bon, on ne le saura jamais. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied par ses comportements. Le talent, il l'a. C'est un joueur vraiment très talentueux, mais c'est un mec beaucoup trop fragile, beaucoup trop dans l'émotion pour jouer à New York. Alors, tu me diras, il y a Karl Anthony Towns qui arrive. Oui. Je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est plus fort pour moi, c'est plus talentueux. On parle du futur de Julius Randle dans quelques instants dans une autre vidéo autour des Wolves. On parlera aussi de DiVincenzo, parce qu'apparemment, DiVincenzo, lui, il ne voulait pas retourner sur le banc. Avec l'arrivée de Bridges, il allait redevenir 6e homme, et lui, il a envie de continuer à progresser. Bon, il va dans une équipe où, a priori, il ne sera pas non plus en titulaire, vu qu'Anthony Edwards, mais on en parlera dans une autre vidéo. Revenons donc sur les Knicks et aussi pourquoi ils ont fait ce trade. Il y a une raison évidente. Tu perds Isaiah Hartenstein qui est l'un des meilleurs backup pivots de toute la NBA, qui quand l'année dernière il est titulaire, il est très bon, il fait des playoffs, il est héroïque. Il signe à OKC qui lui ont donné du cash et avec lesquels il va pouvoir s'éclater là-bas. Derrière, on apprend la terrible nouvelle que Mitchell Robinson ne va pas débuter cette saison. Et c'est ça, mine de rien, on est tous, c'est évident, c'est ça qui a déclenché derrière Leon Rose, celui qui prend les décisions au sein des Knicks, eh bien, la décision de faire ce trade. Parce que 3 jours avant, vous avez vu l'image, Thibodeau, Julius Randle, grand sourire, sont en train d'inaugurer une école en plein New York. Bon, a priori, personne ne le savait, ce petit trade. Non, mais c'est ce qu'on dit, il y a eu vraiment zéro rumeur, c'est assez rare pour être souligné. Wojnarowski a pris sa retraite, ça se voit. Il n'y a plus de rumeurs. Moi, je pense qu'un peu que Leon Rose, à un moment donné, il s'est dit, bon, ok, j'ai un vrai trou, on le savait, sur les Knicks, on en parlait entre nous, on se disait, bon, Hartenstein n'a pas été remplacé numériquement. On est un peu short vêtu. Mitchell Robinson il est tout le temps blessé et Jericho Sims pour l'instant il est pas prêt. Il est plus proche de la National 2 que du niveau NBA.
Qu'est-ce que le marché me propose? Je tends les oreilles. Il a peut-être même lui proposé à passer des coups de fil pour savoir ce qui se passait. Et au final, s'il y a la possibilité de Karl Anthony Towns, mais il a raison de le faire. Pour moi, je pense qu'il a eu raison de le faire parce que déjà, de poste à poste, pour moi, Karl Anthony Towns, on va en reparler, mais va rejouer poste 5. Et c'est une bonne nouvelle pour les Knicks et pour lui. Mais au bout d'un moment, il fallait remplir une case quand même importante dans le basket moderne d'aujourd'hui. C'est le poste 5, peu importe le profil, parce qu'il n'y avait vraiment personne. Et donc là, pour le coup, déjà, en soi, de manière très, très factuelle, on retrouve un pivot, quoi. Oui, clairement. Alors, tu sais quoi, regardons vite fait les prolongations et ensuite on va sur le roster ensemble, puisque on va aller bien sûr à fond sur ce qu'on espère pour cette équipe des Knicks. Donc, Jalen Brunson a prolongé pour 156 millions de dollars sur 4 ans. Je répète, mais monsieur a fait une énorme ristourne. On parle de 100 millions de dollars pour cette franchise des Knicks. OG Anunoby, lui, par contre, a pris la caillasse, 212 sur les 5 prochaines années. Et Precious Achiuwa, qui a été précieux pour le coup, dans les moments de grande galère, de grande sécheresse de joueurs pour Thibodeau, il a prolongé 1 an et 6 millions de dollars. Regardons le roster, du coup, parce qu'Erwan parlait du poste 5 qui était clairement démuni. Alors, Jalen Brunson se fera accompagner par Cameron Payne, tu vas nous en parler après, c'est intéressant, et Tyler Kolek, que vous voyez absolument partout dans les scrimmages de joueurs, là, les workouts, les machins, il est adoré apparemment à New York. Josh Hart, Juice McBride et Landry Shamet, qui encore une fois se retrouve dans un gros projet, toujours, on l'adore. Michael Bridges, pas comme Daddy, on espère qu'il aura du temps de jeu. OG Anunoby sur le poste 4. Keita Bates-Diop, qu'on a vu, c'est un joueur NBA, un autre poste 4 athlétique, à voir s'il peut s'intégrer là-dedans. Et donc Karl Anthony Towns, Precious Achiuwa, Jericho Sims et donc Mitchell Robinson qui est en rouge et qui serait aussi en instance de transfert. Ça leur permettrait pourquoi pas de se renforcer ailleurs. Parlons de Towns, Erwan. Il va rejouer 5 avec toutes les qualités qu'on lui connaît. Ils vont pouvoir jouer 5 out à la Boston, la polyvalence. Il est capable de coup de chaud. Mais est-ce qu'il il sera bien dans l'ADN de coach Thibodeau? Alors, qu'il connaît déjà. Moi, dans l'ADN de coach Thibodeau, en fait, j'ai pas tant de soucis que ça parce qu'il l'a connu pendant 3 saisons. Et pendant ces 3 saisons, il était 2 fois All-Star. Donc, je pense que Tom Thibodeau sait à qui il a affaire et vice-versa. Moi, j'aime bien le fait qu'il rejoue pivot parce que je trouve que c'est bien. C'est certainement le meilleur intérieur shooter extérieur s'il veut. On lui accorde, allez. Mais par contre, je trouve que même l'année dernière, si les Wolves font une bonne saison, je trouve que ce garçon-là a beaucoup plus de talent que simplement vouloir être un poste 4 shooter. Donc moi, je trouve que pour lui, c'est une bonne nouvelle de retourner poste 5. Et puis surtout, on peut dire ce qu'on veut, mais même avec Michael Bridges qui est arrivé au Knicks, on se disait, ok, très bien, Michael Bridges, il va défendre, il met les tirs sur des décalages, il peut créer un petit peu, mais c'est quand même pas son registre premier. Là, tu as enfin une deuxième option, une vraie deuxième option, dans les moments chauds, où Jalen Brunson, il va pas être obligé de jouer 63 pick and roll dans les money time et marquer tous les paniers à lui tout seul. Ou en tout cas, tout créer pour lui tout seul. Là, il va avoir un mec où tu peux jouer, tu vas pouvoir aller le chercher sur du post-up, tu vas pouvoir lui donner de l'ISO, tu vas pouvoir aller le chercher sur des situations où où les Knicks vont être un petit peu moins prévisibles que ce qu'ils ont été sur le run de playoff. Ils ont certes été héroïques, ils ont mis beaucoup de cœur, ils ont fait kiffer, on a retrouvé les valeurs de New York, mais on a aussi retrouvé une attaque d'une pauvreté incroyable. Pick and roll central, pick and roll central, pick and roll central. Allez, il faut mettre les tirs ouverts, il y a le rebond off. On n'est pas champion NBA comme ça. Honnêtement, en tout cas, et même sans aller jusqu'à là, on franchit pas des caps en jouant comme ça au basket. On l'a vu face à Indiana. Donc, moi, je crois que l'arrivée de Karl Anthony Towns, de manière purement basketball, va élargir le spectre offensif. Et en ça, c'est une excellente nouvelle. Ok. Voilà. Maintenant, voilà, parce que point de vue de l'attaque, oui. Ils vont pouvoir jouer comme Boston, hein. Ouais. Donc des mecs comme ça, une raquette hyper ouverte, des tireurs, du drive and kick. Je pense qu'en attaque, on comprend tous la vision qu'ils ont. Mais le problème du basket, c'est que ça se joue des deux côtés du terrain. Et je rajouterai un troisième, l'aspect mental. On y reviendra après. Mais en défense, t'as l'impression que ce mec-là est le chaînon manquant et je me projette loin, les jeux de play-off, Joel Embiid, Porzingis. Je ne cite que ces deux mecs-là, mais on pourra en trouver d'autres. Il sort quand même d'un run de play-off où il a souffert. Ouais, chelou. Il a eu des hauts, il a eu des bas, il a eu des très hauts, il a eu des très bas. Mais j'ai l'impression qu'il a enfin vécu ce run de play-off pour savoir, ok, je sais ce qu'il faut maintenant pour aller loin. Il a fait une finale de conf, tu vois, je te dis, il y a eu des bons matchs, des mauvais matchs, mais j'ai l'impression que ce run de play-off va le rendre un peu meilleur sur cet aspect-là. Sur le côté, au bout d'un moment, il va falloir y aller. Quand tu es un pivot, que tu joues à New York et que les 4 mecs autour de toi, ils mettent la tête là où personne veut mettre la main, tu as aussi le droit de te dire, attends, je vais pas être le seul à m'échapper. Ouh, tu vas comme ça ? Moi, j'ai un autre aspect. Je viens de voir ce qui s'est passé avec les Wolves. Mon gars, il a Rudy Gobert à côté. Ok.
Il a notre ami McDaniels, qui est l'un des meilleurs défenseurs de poste 3. J'ai pas eu l'impression qu'Anthony Towns se soit mis au niveau défensif. Bête d'équipe défensivement, mais lui, je l'ai vu avoir des sauts de concentration, avoir une irrégularité terrible. Alors, surtout du fait de son attaque, il a eu des moments très très bas. Mais même défensivement, alors ils vont loin et tout, hein. Mais c'est pas grâce à la défense de Karl Anthony Towns, alors que là, il va être surexposé. C'est ça que ce sera différent. Ce qu'on va attendre de Karl Anthony Towns, c'est pas que ça soit le meilleur défenseur de cette équipe-là. Moi, je crois il va être pivot, Erwan. Alors, tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant ce que tu peux pas être mauvais, tu peux pas avoir mauvais pivot, hein. Dans le run de playoff, avec Minnesota, il est quoi? Il joue 4. Il joue 4. Donc, et défensivement en poste 4, il souffre. Il souffle le martyr. Mais parce que il est catastrophique en 5 aussi. Il est toujours pas de dissuasion. Ça, c'est le rêve qu'on avait au début de sa carrière. Mais c'est même la promesse qu'il faisait quand il est à Kentucky. Tout à fait. Il brille dans la March Madness parce que défensivement, il est là dans la dissuasion. Donc, il sait le faire. Anthony Davis un petit peu. Maintenant, effectivement, parmi les deux grosses interrogations qu'il y a, c'est sa défense et son mental. Là, on est sur la défense. Ouais. Moi, je crois que, mine de rien, le fait qu'il redéfende sur des postes 5, ça va un petit peu plus le protéger parce que, vraiment, l'année dernière, moi, je trouvais que la défense sur les postes 4 est trop large sur des mecs qui font des écrans, qui remontent, qui sont forts balle en main, qui jouent d'un contre un, c'est trop dur pour lui. Et s'il arrive à tenir 2 duels, derrière il a le capot qui fume et il peut plus jouer. Donc je trouve que le fait qu'il va redéfendre en poste 5, c'est quand même un petit peu mieux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de l'évolution que ce mec-là doit avoir. Ça fait partie des minima qu'il doit faire. S'il veut que ça se passe bien à New York, c'est qu'il va falloir qu'il défende un minimum. Alors tu y crois ou pas? J'ai envie d'y croire. Il vient d'arriver. C'est pas un jeune joueur. Comme dit Patrick Abitbol, il faut donner sa chance au produit. Oui, d'accord. Une fois que tu as cité un philosophe à 28 ans. Ben après, encore une fois, sur le basket, on le sait, Stephen nous le dit tout le temps. J'étais pas un grand défenseur, par contre, j'étais dans les consignes collectives. J'ose espérer. Oui, mais t'es pas pivot. En fait, moi, mon seul souci, c'est qu'on se rend bien compte que les équipes qui vont loin ont de la dissuasion. Je ne vais pas vous citer toutes les dernières championnes, toutes les équipes championnes, ou rien que les 2 finalistes de l'année dernière. Hein. Tu prends Dallas, tu prends Boston, et ils ont des grands, ils ont de la dissuasion, ils ont du rebond, toutes ces valeurs-là qui te permettent d'aller loin. Et encore une fois, New York. Du rebond, New York en a. Alors c'est vrai que c'est un rebond à 5, c'est différent que d'avoir un grand qui nettoie tout. Pas de souci, mais je crois que lorsque les Wolves jouaient avec Rudy et Karl Anthony Towns, ça se passait très bien. Quand Towns passait en 5, il y a aussi Nasrid qui était dans l'histoire, quand il passait en 5, les ratios, les ratings défensifs, ils étaient très différents, ils étaient très négatifs. Dans un autre style de jeu. Mais c'est une super défense, tu vois. Oui, mais dans un autre style de jeu. De toute façon, il est là. C'est ça que je suis en train de te dire. On n'est pas en train de débattre, et c'est important, on n'est pas en train de débattre de savoir est-ce que Karl Anthony Towns peut être une bonne idée pour New York. Non. Là, il est là, le mec. Non, la question, c'est est-ce que ça peut matcher? Est-ce que tu peux passer la demi-finale de conf? C'est ça la question. Moi, j'ai envie de croire qu'avec ce qu'il a vécu, le run des playoffs la saison dernière, en allant en finale de conf, où ils se sont certainement vus aller en finale NBA, je pense que le fait qu'il ait aussi digéré, ça c'est important, le fait que Anthony Edwards soit devenu le boss de l'équipe et que lui se soit logiquement, naturellement décalé sur une option numéro 2, ça va être le cas aussi à New York. Il arrive avec des choses, j'ai envie de croire qu'à son âge, il se dit, bon, au bout d'un moment, si je veux gagner, il va falloir défendre. Sinon, il va rentrer dans la case de nombreux mecs qui sont des forts attaquants mais qui n'ont jamais voulu défendre. Il a un croisement des chemins. D'accord. Mais une fois que tu as dit ça, moi je veux savoir. J'ai envie d'y croire. Ah voilà. Moi j'ai envie. Ton avis, c'est que ça va marcher. Mais j'ai envie d'y croire. C'est que tu passes une demi-finale de conf. Tu vois, si on se projette. Alors après, il y a Philly, il y a Boston. C'est compliqué. Il y a les Bucks qui vont revenir. Je sais. Maintenant, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de me dire que cette équipe-là, elle est plus forte que la saison dernière. Voilà. Ok. Très bien, super. Écoute, si tu as envie de voir Karl Anthony Towns, je te propose un truc. Il y a 4 excellents bons défenseurs autour de lui. Ouais, mais en fait, moi, mon vrai souci, c'est que c'est un pivot. Et qu'aujourd'hui, avoir un meneur de jeu qui défend pas, tu peux le planquer. Avoir un pivot qui défend pas avec le nombre de pick and roll, le drop coverage, on en parle tout le temps. Mais moi, c'est juste mon truc, c'est que c'est son profil typique, pur. Tu te souviens, ça remonte même un peu. Même Porzingis, à qui on est c'est un super contreur à côté. Tu te souviens de Karl Anthony Towns, époque Thibodeau. Est-ce que tu te souviens Est-ce que tu te souviens du profil de cette équipe-là qui était déjà une équipe défensive? Ouais, mais c'était il y a longtemps. C'est des trucs, il y a eu le Covid, il a perdu toute sa famille, il va falloir qu'il digère un transfert. Et surtout, je l'ai vu être à côté du meilleur défenseur de sa génération. Donc Rudy Gobert, et j'ai pas vu un gars qui s'est mis au diapason de Rudy. Voilà. Si tu veux, moi je pense qu'il va retrouver un coach dans une époque où il jouait pivot
et il faisait partie d'un collectif défensif qui fonctionnait pas trop mal. Ouais. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai envie de voir aussi les choses. Voilà. 2016-2019. Mais tu es dans ton rôle et tu es très bon. 5 ans Ben oui, ça fait 5 ans, mais bon, le basket a changé, mais ça reste à un moment donné. Est-ce que lui il a changé, lui? C'est ça la question. Le basket il a changé. Défendre, ça reste mettre du bois, vouloir défendre. Moi, je reste persuadé qu'à un moment donné, vouloir défendre, c'est d'abord une histoire de volonté. On n'est pas tous Tony Allen, on n'est pas tous John Linehan à pouvoir faire des pressions tout-terrain de folie, mais au bout d'un moment, vouloir défendre, ça part déjà d'une volonté. Oui, il est à New York, je te dis, c'est un croisement des chemins dans sa carrière. En fait, pour moi, sa carrière, là, elle va prendre un virage. C'est-à-dire, où en fait, bon, t'as pas de mental, t'es juste un grand qui te prend pour un shooter. Voilà, t'es Donial Marshall du oh non, voilà, t'es Donial Marshall des superstars. Ou alors, t'es un vrai mec qui a su se faire violence pour aller plus haut. En plus, à New York, il a tout à gagner. Écoute, s'il fait ça. Bon, très bien. Si t'as envie de voir Karl Anthony Towns, Erwan, je te propose un truc. C'est de prendre l'avion avec moi. Ça te dit? Non mais à fond de ouf, gros. Eh ben regarde, ça tombe bien parce qu'avec Sport US Travel, on va partir aux États-Unis. Alors sachez que vous pouvez aller voir Karl Anthony Towns, Mikal Bridges et les Knicks dès la fin de l'année. Là, tout simplement, vous allez même pouvoir, avec le NFL Trip proposé par Sport US Travel, d'aller voir de la NFL. Regardez-moi ça. Ça se passe du 13 au 18 novembre. Il y a un match entre les Jets et les Colts, ça c'est en NFL, et les Knicks face aux Nets. Donc ce sera l'occasion de voir Mikal Bridges face à son ancienne équipe. Si ça c'est un voyage qui vous intéresse, vous allez sur le site Sport US Travel et vous y allez. Il y aura tous les copains, Julien, etc., qui vous répondront assez rapidement pour aller faire la fête. Et si, là, c'est un petit peu court, les gars, je vous propose de venir avec nous. Ce sera en février. On regarde vite fait pour aller voir les Knicks avec Sport US Travel, la famille. Vous venez avec nous, 25 février, 2 mars, Nets, Blazers et Knicks, Sixers. Ce sera l'occasion de voir Joel Embiid face à ton pivot titulaire maintenant, Karl Anthony Towns. Et on en reparlera, gros. Tu sais que quand le transfert est arrivé, je me suis dit, le premier truc que je me suis dit, cette année on va à New York, oui, on va voir Karl Anthony Towns avec le maillot de Knicks. C'est lourd. Ben, ça m'a fait kiffer. C'est très très lourd. Bon voilà, en tout cas vous pouvez venir avec nous, blague à part, avec le premium trip de Sport US Travel. Je te propose, Erwan, de recevoir notre premier invité, le premier auditeur de la saison 2024-2025, bien sûr. C'est Romain qui nous a appelé. Qui gagne un voyage Sport US Travel, bravo. Oh putain, j'aimerais bien qu'on fasse ça un jour. Ça serait bien. Quand on sera TF1 un jour peut-être. Alors, les amis, on va accueillir Romain. Salut Romain. Les gars, vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien, Romain. On t'entend. Ça va, Romain? Nickel, parfait. Et vous? Ben ouais, impeccable. On est ravis de t'avoir parmi nous. Tu es le premier auditeur. Alors, pas de stress. On est là, tranquille. Ensuite, je vous donnerai les sondages, parce qu'on a posé la question dans le chat. Bien. Qui est gagnant dans le trade? Et vous allez voir les réponses. Ça va être savoureux. Alors, Romain, toi, c'est quoi ton avis avec Karl Anthony Towns? Est-ce que tu crois que ça va marcher dans le système de Thibodeau? Alors, moi, je pense que ça passe ou ça casse. Moi, je pense que soit ça joue top 1, top 2 de la conférence, soit ça joue 6-7 en fonction de si ça part en vrille avec Thibodeau au milieu de saison pour le côté manque d'impact défensif. Mais dans mon idée, en tant que fan de Boston, je pense que ça peut jouer le top 1 si ça se passe bien. Avec tous les apports. Entre les deux, là. Ouais, c'est très manichéen comme vision des choses. On aime. Ouais. Moi, je vois pas trop les choses comme ça. Ça reste une adaptation. Moi, j'ai du mal à croire que ça explose. Tom Thibodeau, ça explose jamais avec Tom Thibodeau. Non. On peut dire ce qu'on veut, ça explose jamais. Même quand il met les mecs sur le côté, t'as raison. Il a quand même des soldats. Il s'est quand même, au fil des années, construit une équipe de soldats qui ne va pas le lâcher, surtout avec le run de playoff l'année dernière. Et il va rajouter à ça Karl Anthony Towns. Top 1 pour moi, j'attends de voir Boston, mais pour moi, Boston est en avance. Oui. Est en avance sur tous les projets de la conférence Est. Maintenant, à voir peut-être si les Bucks arrivent à trouver une forme d'alchimie, on imagine. Mais moi, je les vois jouer un top 3 déjà. Pour moi, ça serait une belle réussite. Oui. Allez, top 3, top 4, parce qu'après, il y a de la concurrence. Mais voilà, en fait, pour être plus synthétique et un peu plus dans ce détail, je les vois dans le top 4. Je les vois pas une seconde exploser. Ouais, moi, je suis d'accord. Je les vois avantage du terrain. Ouais. Je comprends l'idée. Après, c'est de se dire, ça peut être léger, quoi. Ça peut être léger si blessure. Moi, je pense que ça peut ne pas marcher du tout entre Towns et Thibodeau. Je ne sais pas si c'est Thibodeau qui a poussé pour l'avoir ou pas, mais je pense que ça peut, c'est pas partir au clash, mais voilà, sous-utiliser Towns par moment, le faire jouer que 15-20 minutes, arroser un peu à 3 points, ça peut tomber là-dedans. Moi, c'est la vision à l'époque. Voilà, on serait très déçus que ça aille là-dedans. Non, mais il est trop fort pour ça, franchement. Alors, pour moi, il est trop fort pour ça. Et n'oublions pas que ces gens-là ont travaillé ensemble. Ouais. Et ça, c'est bien passé. Et que quand Thibodeau arrive, il est censé ramener Minnesota, qui est une équipe de jeunes, mais qui n'arrive pas à enclencher. Il est censé les ramener en playoff. Et c'est ce qu'il va faire, Tom Thibodeau. Et au cœur, alors oui, il y a Jimmy Butler qui va arriver à un moment donné, mais au cœur de son système, c'est Karl Anthony Towns qui est là. Alors,
il n'aura plus le même rôle dans la hiérarchie aujourd'hui parce que Jalen Brown est le numéro 1. Mais moi, je pense, j'ai envie de croire que le passé le prouve, un passé lointain, Thomas, t'as raison, mais ça restait pas non plus, c'était pas il y a 20 ans. Il sort pas de ça, il sort pas d'une retraite où il a pas joué. 5 ans, c'est long, 5 ans. Mais non, mais moi je crois que Tom Thibodeau... Te montre les rosters d'il y a 5 ans, on tombe dans les pommes. Hein. Il s'est passé tellement de trucs, tu vois. Enfin, en tout cas, là, on spécule sur le fait que Karl Anthony Towns, peut-être, il va pas être ci, il va pas être ça. Moi, je vous parle de trucs qui ont existé. Certes, il y a longtemps, mais des faits qui ont existé. C'est que Karl Anthony Towns et Tom Thibodeau, ils ont bien bossé ensemble. Oui, rappelons 3 saisons ensemble. Il est 2 fois le start, Karl Anthony Towns, dans la conférence Ouest. On est tous plutôt d'accord pour dire que la saison régulière va bien se passer. Tu vois, même si il y a un gap entre tes deux visions de la chose, Romain, je crois que avantage du terrain, c'est pas l'objectif de l'année pour les Knicks. Je pense que ça va dérouler, à voir dans le système hyper exigeant de Tom Thibodeau comment la gestion des blessures va se passer, parce que ça c'est quand même l'interrogation chaque année. On va voir si Towns se régale et manque pas certains matchs, voilà, pour ne rester que sur lui. Moi j'aime toujours me projeter sur les équipes là, de playoff, sur voilà, c'est quoi leur plafond. Leur plafond, on parle de playoff. C'est pour ça que tout à l'heure, est-ce qu'ils vont faire une bonne saison régulière? J'en ai aucun doute. Je les vois même faire plus de 50 victoires, faire mieux que l'année dernière. Tu vois. Par contre, quand je vais penser aux playoffs, je vois 3 équipes meilleures. Mais alors, et c'était déjà le cas avant. C'est qui les 3 équipes déjà? Tu viens Boston, Bucks et Philly avec Paul George. Voilà. 3 équipes. Philly, on va atteindre aussi. Vous êtes marrant avec. C'est mon avis. T'as le droit de les mettre premiers si tu veux. Moi, je vois que mine de rien, que l'année dernière, le run de playoff a fait un vrai vécu collectif avec des soldats et un joueur qui est exceptionnel, qui est Jalen Brunson. C'est un vécu collectif. C'est un vrai plus. Cette équipe, mine de rien, elle a tapé Philadelphie l'année dernière, même si Paul George est arrivé. Moi, je crois que Karl Anthony Towns entouré de, même si tu avais raison, il y a des bons défenseurs à Minnesota, mais là, il y a une espèce de la meilleure défense de la NBA. Oui, je sais. Ce truc de oui, mais il y a une espèce de truc wild un peu chez les Knicks qui est plus contagieux peut-être que chez Minnesota. Il va falloir. Voilà, je te dis pas que les Knicks ont une meilleure défense que les Timberwolves. Ils sont certainement peut-être mieux organisés avec Rudy, avec Mike Conley et McDaniels très bien. Mais je trouve que le côté wild un peu, il est beaucoup plus il se transmet plus qu'ailleurs. Disons que vaut mieux que le côté wild du groupe aille dans ce sens-là sur Towns que l'inverse. Oui, si tu vois ce que je veux dire. Je vois pas comment ça peut être le cas. On sait jamais. Parlons vite fait de Mikal Bridges. On peut regarder les stats d'ailleurs parce qu'on n'a pas vu ça sur le beau tableau fait par Tom Chiaravino là, à l'édition avec l'entrée des 2 recrues calibre All-Star. Clairement, les stats l'année dernière de Karl Anthony Towns, presque 22 points, 8 rebonds, super rebondeur Towns, 50% au tir. Et Bridges, lui, qui n'est pas encore All-Star, on lui souhaite un jour, est presque à 20 points, 4,5 rebonds, 3,6 passes, 43% au tir dans le projet douteux, on va le dire comme ça, des Brooklyn Nets. Parle vite fait, Romain, de l'apport de Bridges au sein de cette équipe. Il était arrivé pour être le deuxième meilleur joueur de l'équipe. On verrait ce qui allait se passer avec Julius Randle. Là, tu le classes comment dans l'équipe? Écoute, moi, j'ai été très déçu de sa part, un peu absent, un peu. Alors, première saison, c'est compliqué, mais j'ai été un peu déçu. Je sais pas si, en se reconcentrant sur la défense, avec le côté on court dans tous les sens, en plus avec Towns qui va shooter, qui va libérer de l'espace. Je me dis, il y a un truc à faire avec lui. Bon, après, je trouve que la New York prend un peu le profil qu'a pris Boston, c'est-à-dire le 5 qui shoot pour libérer de l'espace pour les ailiers, assez bon défenseur. Dans l'idée, c'est un bon pari. Moi, je pense qu'il peut se relancer plus qu'avec Hartenstein qui bloquait un peu d'espace à l'intérieur. Je pense qu'il peut pénétrer. Je pense qu'il peut ne pas inciter sur le 3 points. Ça peut être la déclic, ça peut être la saison à 20 points sans problème, hein, si on lui laisse les shoots. Je ne sais pas s'il aura une saison à 20 points parce que Brunson et Towns vont quand même. Puis il y a Anunoby, il y a Anunoby, même Josh Hart, il prend la place. Mais moi, c'est pas là que je vais l'attendre. Moi, je vais l'attendre dans ce qu'il sait faire à la perfection. On a vu. Pour moi, son passage au Nets, il est pas mauvais. Hein. Son début, il arrive, on se souvient qu'il met plus de 40. Il a des belles 3 mois. Voilà, il a des belles sorties. Après, il est rattrapé un peu par la pauvreté de ses coéquipiers, la pauvreté du coaching des Nets. Et on a vu aussi que quelque part, les limites, et c'est un peu sévère de dire ça, mais c'est pas un mec qui donnez-moi la balle, je vais mettre 25 tous les soirs, et peu importe si on en prend 20, mais moi, je vais mettre 25-30 tous les soirs. C'est pas ce gars-là. C'est un homme de système. Voilà, c'est un homme de système. Ouais. Et là, pour le coup, il va tomber dans un système. Et moi, je crois que Mikal Bridges, lui, le premier, c'est que c'est pas cette année-là, peut-être qu'il va tourner à 20 points par match, parce qu'il y a du monde autour. Par contre, il sait qu'il a une équipe dans laquelle il va avoir un vrai rôle défensif, offensif, il aura des munitions aussi. Et moi, je crois que c'est un fit excellent pour ce que veulent les Knicks. Et puis, c'est l'un des seuls qui a de l'expérience des finales NBA. Hein. Merci. Et ça joue énormément. Hein. Faire venir un champion NBA, faire venir un mec qui a connu des finales, c'est toujours un plus. Là, ils font venir deux joueurs calibre All-Star. Il y en a un qui l'est, l'autre qui l'est pas encore. Mais un mec qui a connu des finales NBA et un autre qui a connu des finales de conf. Pour moi, tout ça, c'est du positif.
Romain, réponds à cette question et ensuite on va te remercier parce que t'es le meilleur. Ouais. On vise quoi à New York cette année? Si je dis qu'on vise le titre, ça fera plaisir à Erwan, même si je le pense pas. Non. Mais je pense que ça peut viser la finale de conférence sans souci s'il n'y a pas de blessés. Et après, c'est moi je suis d'accord, je trouve Butson un cran au-dessus sur beaucoup d'aspects, mais sur 7 matchs ou 4 matchs, tout peut se passer. Donc moi, je vise finale de conférence, on va dire minimum avec cet échange. Et après, ça va se jouer au Madison Square Garden. Donc on sait jamais. On sait jamais. Moi, je pense que Ce que je te rejoins Romain un petit peu, mais ce qui est important, c'est que New York, c'est pas un trade où c'est cette année ou rien. C'est pas ça. Là, pour moi, ils ont fait des choses intéressantes. Pour moi, je le répète, la meilleure intersaison de toutes les franchises NBA. Pour moi, ils ont une fenêtre de 3 ans pour aller en finale NBA. Voilà. Donc, évidemment, ce qu'on veut faire chaque année, c'est à minima faire aussi bien que l'année dernière. C'est une demi-finale de conf. Et au mieux, c'est faire une finale de conf. Et après, une fois que tu es en finale de conf, advienne que pourra. On a vu que chaque année, il y a des surprises. Boston semble être un ogre dans cette conférence Est pour l'instant. Mais faire mieux que la saison dernière, c'est donc aller en finale de conférence. Voilà, mais pour moi, ils sont sur une fenêtre de 3 ans. Ils sont sur une fenêtre de 3 ans, allez, peut-être 4. Après, en 4 ans, ça fait quand même beaucoup. Mais pour moi, il y a 2-3 ans de se dire, OK, dans 2-3 ans, on veut aller en finale. T'as raison, on veut retrouver les finales. En vrai, t'as raison. Les gars sont jeunes, les gars sont sous contrat. Donc, on a parlé tout à l'heure, Ojianobi a prolongé. Bien sûr. Brunson a prolongé. Towns a un énorme contrat, on en parlera dans la vidéo, sur les Wolves. Et c'est aussi la raison pour laquelle il va partir. Dans 3 ans, il gagnera 61 millions de dollars. Donc, voilà. À voir, ça ne devient pas un mauvais contrat. De quoi vivre à Manhattan tranquille. A priori. Et puis, la grande question dans tout ça, ils ont prolongé tout le monde à prix fort, on l'a bien senti. C'est Michael Bridges qui va lui aussi être en demande de caillasse. C'est un garçon intelligent, je pense qu'il croit au projet. Si ça se passe bien, lui aussi, il pourra refuser un petit peu d'argent comme Jalen Brunson, même si ça ne plaît pas du tout aux vétérans. Ce qu'il a fait, vous avez vu certaines vidéos, les mecs disaient mais gros t'es un malade d'avoir refusé 100 millions de dollars, mais t'es qui pour t'es quitté pour refuser 100 millions de dollars, t'es un malade. Parce que ça enraye un petit peu le système en fait. Oui. C'est ça ouais, va. c'est de la tri. Voilà. Un peu The Decision, vous souvenez-vous, LeBron, Chris Bosh et D. Wade, ils prennent la même chose, ils se mettent d'accord, alors que c'est des mecs qui auraient dû gagner le top du top. Donc oui, bon, écoute, ça fait partie du jeu. Michael Bridges, lui aussi sera dans tout ça. Attends, je regarde, qu'est-ce que tu me dis? Oui, d'accord, il y a Tom Servino qui m'écrit. Je vais pouvoir remercier Romain avant de lancer ce tableau-là. Mais voilà, la grande question par rapport à la fenêtre de tir dont parlait Erwan, 3 ans, ça me paraît très très bien, t'as raison. Et on verra ce qui se passera autour du contrat de Bridges, s'il est capable de s'asseoir sur quelque chose, parce que sinon, ils vont avoir 5-6 mecs avec des contrats énormes et plus rien pour pouvoir recruter sur le reste. Vous savez que le CBA, etc. a changé. Il y a des règles qui sont un petit peu plus dures lorsque vous éclatez le salary cap. Merci Romain de nous avoir appelé. Merci Romain. de rien, ciao. Bon, On le rappelle quand Salut. tu veux. Merci à toi. Allez. On l'a annoncé il y a quelques temps, mais vous savez que Winamax est notre sponsor depuis longtemps et revient donc dans les émissions. Donc ça tombe bien, ça nous permet de discuter de certaines choses, Erwan, sur notamment le nombre de victoires, etc. pour les New York Knicks. On va regarder tout de suite ce tableau qu'a fait Tom Ciaravino. Il est allé chercher quelques bons bets sur lesquels on va pouvoir disputer. Voici la première, purement et simplement. Plus ou moins de 52,5 victoires. Donc, l'année dernière, les Knicks ont fait 50 victoires. Cette année, tu penses qu'ils font 53 au plus ou 52 au moins? Vous le savez, c'est interdit aux mineurs. On fait attention. Il y a beaucoup de dérives dans les paris sportifs. On fait ça pour s'amuser, comme toujours. Erwan, qu'est-ce que t'en dis? Moi, je vois une équipe qui progresse, qui a progressé déjà cet été dans son effectif. Je vois une équipe qui va progresser sur la pelouse aussi. Donc, je vois une équipe qui progresse, qui passe de 50 à 53 à minima. Donc je la prends la cote à 2,10. Eh ben ça me va, moi aussi je suis plutôt d'accord avec toi. Je te suis complètement. Ils finissent deuxième. Il n'y a que les Celtics dans la conférence Est l'année dernière qui étaient à 64 victoires. À titre de comparaison, Oklahoma, Denver et Minnesota étaient à 56. Ouais. 56 de l'autre côté. 57 Oklahoma. 57 et 56, oui, pardon, excuse-moi. Oui, t'as raison. Oklahoma et Denver étaient à égalité, premier ex-aequo. Je te mets une deuxième. Allez, vas-y, balance. T'es là en train de me parler de oui, pourquoi pas, l'OM peut être champion. Eh ben, regarde les Knicks. Non, pas cette semaine. Ah ouais, ça change tous les jours. Écoute, regarde-moi cette cote. Ils sont 4e favoris au titre. Les Celtics sont à 3,75. Le Thunder à 8. Les Nuggets sont à 10 à égalité avec les Knicks. La hype est au plus haut, Erwan. Ça va faire un bon moment que les Knicks n'ont pas été dans le top 4 finalement des bookies.
Maintenant, bon, ça reste un kiff. Hein, voilà, moi, je les vois pas en finale. Hein, je les vois même pas dans le top 5 des meilleures équipes de la Ligue. Mais pourquoi pas se faire un kiff? Après, il y a un truc dans le sport qu'on ne maîtrise pas, c'est l'alchimie et des saisons où les planètes s'alignent. Voilà, comme Dallas l'année dernière. Si on se remet il y a un an en arrière, on regarde les codes de Dallas, ils sont pas dans le top 4 pour aller en finale NBA. Non. Donc voilà, on sait qu'aussi des fois, il y a des comme ça, il se passe des choses. Et on l'a vu avec Toronto, on l'a vu avec Dallas qui va en finale. Voilà, donc pourquoi pas, mais c'est juste pour le kiff là pour le coup, hein. C'est vraiment se mettre, tu mets 10 balles, tu te fais 100 balles s'ils sont champions, bravo, elle serait belle. Elle serait magnifique, ça c'est clair. De la joie et en plus le compte en banque bien rempli, bravo. On a posé cette question dans le chat. Qui est le gagnant dans ce trade avant de parler des Wolves? Les Knicks, les Wolves, les deux équipes ou aucune des deux équipes? Sachez que sur YouTube, vous êtes à 48% à penser que ce sont les Knicks qui ont gagné le trade, 23% les deux, les Wolves 15% et aucune 12%. Vous savez que les trades, de toute manière, on peut faire une lecture après quelques années, hein, sinon c'est pas drôle. Sur Twitch, c'est aussi les Knicks à 62% qui sortent grands gagnants de ce trade. Oui. La hype est au plus haut. Hein. Oui, non mais faut pas... Au bout d'un moment, on peut, et on est là pour le faire, et on le sait, on le voit, Karl Anthony Towns, depuis qu'il est en NBA. On l'a vu faire des belles choses, on l'a vu aussi s'échapper, on l'a vu en play-off se désagréger, on l'a vu bon en play-in, on l'a vu bon en play-off aussi. Donc voilà, mais au bout d'un moment, voilà, on sait qui on a affaire. Un mec 4 fois All-Star, au bout d'un moment, les Knicks, dans une comparaison pur joueur à pur joueur, bon, ben, ils font une meilleure affaire en tradant Randle et en récupérant 4. Il n'y a pas photo, point barre. C'est la réalité du basket. Il y a des mecs qui sont plus forts que d'autres. Karl Anthony Towns est plus fort que Julius Randle, point. J'ai l'impression qu'on est plutôt d'accord. T'as envie de parler de Julius Randle ? Ouais. Eh ben moi aussi. On se projette maintenant sur la franchise des Minnesota Timberwolves qui ça a énormément bougé à la surprise générale. Plus que Towns qui arrive aux Knicks, ça ok, on pouvait le comprendre. Towns qui part des Wolves, ça a surpris beaucoup de monde et pourtant ça s'explique. On en parle dans quelques instants. C'était sur YouTube en replay. Eh bien cette vidéo arrive demain. Donc